Bonjour à tous, donc dans le cadre de la Smart Luxe 2021 et l'atelier particulier sur l'éthique au service de la broderie, je vais vous présenter un peu ce que nous allons faire avec le programme Inkscape, excusez-moi, qui est libre de droit et gratuit, avec un module complémentaire qui s'appelle Inkstitch. Donc voilà le dessin qu'on a réalisé, donc c'est pas le top, je ne le maîtrise pas du tout, je le découvre avec vous. Et voilà le résultat quand on simule une broderie. Donc voilà, je vais lancer le ici. Naturellement, il ne le prend pas ici. Je vais le relancer autrement. Je vais aller dans les extensions. Donc je prends l'add-on Inkstitch. Je visualise, je fais le simulateur. Le temps qui se lance un petit peu. Et voilà ce que ça va donner. Donc, il y a des imperfections, bien sûr. Comme c'est une découverte, donc il y aura des améliorations à faire. Et alors, vous voyez, je vais l'avancer un peu plus, chaque fois plus vite pour vous montrer. Bien sûr, quand vous faites une broderie, c'est pas toujours l'idéal d'aller trop vite parce que c'est là qu'on a des petits soucis. Voilà. Et voilà à quoi nous devons arriver. Alors, pour cela, donc je vais refaire un nouveau. Donc je vais créer un nouveau fichier sur Inkscape. Nouveau. Voilà. Je vais importer une image en format PNG ou JPG à la fin et je vais redessiner le smiley. Donc je vais aller chercher dans Importation. Je vais prendre le smiley PNG ici, je vais l'ouvrir. Je vais valider ici et voilà. Alors, je vous ai mis dans un lien les dimensions des cadres, donc ici, pour avoir une idée en fonction des brodeuses. Je n'ai pas de brodeuse, donc c'est assez difficile pour moi de le faire actuellement. Donc voilà, je vais essayer d'avoir un motif qui fait 47 sur 47, 47,6, donc c'est parfait. On va essayer de le centrer et c'est à vous de voir en fonction du cadre que vous avez, enfin du cadre de broderie, ce qui convient. Donc ça doit être le plus petit, ça doit être faisable sans problème. Donc je vais zoomer avec des plus, voilà. Et bon, j'ai les barres de défilement qui me permettent d'accéder ici. Et je vais créer ce motif. Donc, je vais prendre les courbes de Bézier ici. Alors, ça ne sera pas parfait, bien sûr. Donc, je vais encore zoomer pour la voir vraiment bien. Et je vais commencer à tracer la bouche. Donc, ici. Voilà. Et quand j'arrive au bout, je fais un double clic. Puis, je vais venir ici. Tout doucement. C'est pas top, mais bon. Voilà. J'essaye d'aller le plus vite possible pour ne pas que ça prenne trop. Et je vais... Voilà. Voilà. Alors, j'ai déjà cette bouche qui est faite. Maintenant, je vais tracer les yeux. Donc, si je prends mon outil de sélection ici, vous voyez, j'ai 3 éléments. Je vais essayer de grouper, en fait. Donc, je vais faire Shift. Et je vais cliquer sur chacun des éléments. Et dans Objet, je vais grouper. Voilà, comme ça me permet d'avoir toute la bouche. Ensuite, je vais tracer mes yeux. Donc, je vais prendre l'outil cercle aussi et je vais commencer à faire une ellipse. Donc, pour cela, je vais reprendre mon outil de sélection, je vais déplacer et je vais pouvoir tirer ici sur les petites pattes de côté, là. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Je dessine une ellipse, je retravaille l'ellipse avec l'outil de sélection et je l'adapte plus ou moins, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper tous ces éléments avec la bouche pour les mettre sur le côté. Donc, Shift pour cliquer et Shift sur la bouche. À nouveau, Objet, grouper. Et puis, je vais les déplacer sur le côté. Vous voyez, comme ça, j'ai ici déjà, je ne les perds pas de vue. Donc maintenant, je vais tracer le cercle du visage, de la tête du petit smiley. Donc je vais prendre toujours mon ellipse. Je la retravaille.
Donc c'est un motif assez simple, hein. Franchement, je ne connais pas bien Inkscape, je le découvre, donc j'essaye de vous montrer que c'est tout à fait possible et quand on est beaucoup plus expert dans le logiciel, forcément on fait plus de belles choses. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ceci et je vais le mettre au premier plan. Voilà. Et je vais pouvoir le placer. Donc si je prends au-dessus. Alors, on n'a pas fait nos contours, c'est tout à fait normal que on ne voit pas les yeux. Donc je vais cliquer ici et sur cette forme, je vais aller dans fond et contour et je vais aller choisir un jaune. Donc si je reviens ici, ça c'est dans les bleus, donc le vert. Si je reviens plus bas, voilà les jaunes, jaune orange, voilà. Et voilà, le fond est fait. Les yeux, je vais donc ici dégrouper de manière à pouvoir sélectionner ces deux-ci. Voilà, donc toujours avec Shift. Je vais prendre toujours dans fond et contour et là je vais les mettre en noir. Donc je vais reprendre ici. Donc en remontant, je sais pas. Il faudrait connaître les couleurs. Je ne connais pas les valeurs numériques des couleurs, donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi, sinon, je reviens. On pourrait les laisser comme ceci. Bon. Ah, voilà. Donc, vous mettez ici, vous voyez, vous avez le fond ici. Et on n'est pas encore dans... Voilà. Ici. Voilà. Donc, j'ai joué un peu ici sur les RVB, donc les couleurs rouge, vert, bleu. Et ici, quand vous voyez ceci, c'est du transparent. Donc, maintenant, je vais choisir ma ligne et je vais aller dans fond et contour et je vais regarder style de contour. Je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de la bouche. Donc, je vais prendre... Et ici, je vais mettre, par exemple, 3 mm. Ça, c'est beaucoup trop. Donc, je vais réduire. Je vais prendre 1 mm. Voilà. C'est déjà mieux. Vous voyez, j'ai des petites coupures, ce qui c'est pas parfait. Mais ça, il faut une maîtrise du programme Inkscape. Mais bon, c'est une question d'apprentissage, comme pour tout. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des contours ici, de manière à pouvoir broder le tour. Donc je vais sur le fond ici, je vais aller voir dans contour. Vous voyez ici, il n'y a pas de remplissage. Je vais faire un remplissage avec du noir. Ici, la couleur est beaucoup trop, le trait est beaucoup trop large. Donc je vais le réduire. Donc je vais mettre 2 par exemple. C'est déjà beaucoup mieux, c'est même trop. Je vais réduire tout doucement, voilà. Donc imaginons que ça nous suffit, nous allons valider tout. Donc, et nous allons sélectionner l'objet et le déplacer, le mettre en chemin. Donc en chemin, vous mettez objet en chemin. Suite à ça, donc les couleurs, nous les avons faites, le contour, c'est bon. Nous allons choisir donc prendre l'extension Inkstitch, pardon. Et donc, on va aller voir si tout, vous voyez, si je mets ignorer cet objet, ne pas le broder, je vais décocher ceci, je vais faire appliquer pour être sûr. Valider, fermer. Puis, je vais aller à nouveau dans Inkstitch, choisir outil de satin, convertir ligne en satin. Ok, c'est bon, il me dit que seules les lignes vont être mises en satin, c'est normal, le fond va être brodé avec un autre point, un point de remplissage. Le satin, ça va plus être pour ceci et la bouche. Nous allons par la suite donc voir dans les paramètres de Inkstitch pour avoir une idée de comment va être, voilà. Et vous voyez, il faut patienter un petit peu.
vous avez le programme ici qui va lancer pour vous montrer une pseudo-simulation de la façon dont les points seront placés, de manière à corriger. Ça, malheureusement, je ne sais pas encore bien le faire, donc je n'y toucherai pas ici. Et pour information, j'aimerais bien lancer une formation Inkscape de manière à pouvoir mieux maîtriser le programme et notamment à l'adapter avec Inkstitch, mais n'ayant pas de brodeuse, c'est un peu difficile de voir après le résultat. Donc, il faut un petit temps pour le lancer. Oui. Ça va traîner un petit peu, mais bon. C'est une façon de voir déjà pour avoir un aperçu avec la façon dont le trajet de la broderie en fait pour le point, de manière à voir à partir de là où est-ce qu'il va, comment il va travailler, etc. Je vais peut-être pas le faire ici, je vais passer tout de suite à la simulation parce que ça va être lourd pour la vidéo. Donc attendre que le programme réponde, oui, forcément, je ne suis pas plus avancée. Voilà. Oui, je sollicite un peu trop l'ordinateur, donc... Je vais peut-être le fermer, mais bon, voilà, je n'ai pas... En fait, si je le ferme, je vais perdre mon document. Je pourrais peut-être le récupérer, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer la simulation avec l'autre exemple que j'ai déjà fait. Donc, je vais refermer ici. Je vais relancer Inkscape. Voilà. Et nous allons reprendre le modèle que nous avions préalablement. Donc, voilà. Donc une fois que votre broderie, donc je vais ouvrir les documents récents. Voilà. Alors ici, vous le voyez, je vais dans Extension, Inkstitch, puis visualiser, exporter et simulateur. Et là aussi, ça charge un peu, mais il est beaucoup plus rapide. Et c'est ce que je vous ai montré précédemment. Vous voyez, il vous fait le tracé. Donc, il est plus lourd à charger pour montrer un peu les différents traits. Donc, je vais le fermer ici. Alors, il faut savoir que quand vous faites un enregistrement, donc vous pouvez enregistrer sous et vous allez voir les différents formats. Le SVG, c'est le format d'Inkscape. Le SVG, c'est un format qui permet d'être... c'est ce qu'on appelle du vectoriel, c'est-à-dire que vous allez augmenter ou réduire le dessin. Vous n'aurez pas le problème des pixels qui vont s'afficher quand l'image n'est pas de bonne qualité. Vous avez ici, dans les formats, tout ce qui concerne les imprimantes. Donc, vous avez les formats de broderie de Tajma, Melco, Janone, Brother, et puis d'autres formats de broderie, Bowden, Pfaff, etc. Et vous avez différents types de formats que vous pouvez utiliser aussi. La même chose, donc je vais prendre, par exemple, je vais le faire en Brother, par exemple, en PES, je vais l'enregistrer. Et je pourrais le prendre, si j'avais une brodeuse Brother, je pourrais le remettre pour ma brodeuse. Sinon, vous avez dans les formats d'exportation, vous avez le format PNG. Le format PNG, pour rappel, c'est un format qui permet d'avoir une transparence. Donc ça veut dire que j'aurai juste mon smiley et le tour ne sera pas repris. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a convaincu de suivre ce programme qui est libre et gratuit. Merci.